Claude Legris a fondé le club de motards chrétien Maranatha, des gens unis par leur passion de la moto et leur foi en l'Évangile. Parce qu'on est le premier club au Québec à avoir pris un écusson et le mettre dans le dos d'une fille. Excuse le mot fille. On est le premier. Parce qu'un club de motards criminels, t'as pas de droit. Une femme, c'est un objet. Et moi, dans ma Bible, c'est écrit que l'homme et la femme font un. Si c'est écrit dans la Bible, c'est bon pour votre C'est bon pour notre club. La Bible, c'est Dieu qui nous parle, personnellement, chacun. Il ne faut pas l'interpréter, parce que si on essaie de l'interpréter, c'est comme quelqu'un qui tient une map à l'envers. S'il ne sait pas où est le nord, il va toujours s'en aller dans la fausse direction. Non pas que si on a une connaissance critique, le livre s'effondre, mais on ne peut pas le lire premier degré. Alors, l'expérience évangélique est une expérience de lecture premier degré. Il y a aucun homosexuel au ciel, ça c'est sûr. Fait que, moi, il y a déjà des pas ça des effilés, comme on dit, on pose la question, et j'écoute la Bible tout ça. C'est ça que je te dis. Homosexualité, avortement, suicide assisté. Aux États-Unis, berceau de l'évangélisme, le mouvement utilise tout son poids pour politiser ses enjeux. Verra-t-on la même chose se produire au Québec? Donc, nous, quand on regarde notre grand frère américain, ça nous plonge dans une profonde perplexité, parce qu'on comprend mal cette alliance avec les riches et les puissants, on comprend mal ce militarisme aussi à tout craint là, qui se manifeste dans le protestantisme américain. C'est assez déroutant pour nous, parce qu'on ne s'identifie pas à ces valeurs-là. On peut pas se comparer vraiment aux États-Unis. La base de la religion aux États-Unis ici est totalement différente. Et côté politique, nous, on s'en mêle pas. Le mouvement dispose toutefois d'outils pour se faire entendre sur la scène politique. Il y a Evangelical Fellowship of Canada qui a un porte-parole à Ottawa. Je dirais pas que c'est un lobbyiste, mais il peut parler en général au nom de la communauté évangélique sur certaines questions. On n'a pas de lien direct avec lui. Je ne sais même pas si on se cotise pour aider financièrement. Peut-être qu'à certains moments, on l'a fait, je ne sais pas. Et si tu regardes la trajectoire historique du mouvement du protestantisme évangélique, il a eu tendance à se tenir un peu en marge, puis à garder quand même une distance, une saine distance. Là. Et puis ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, c'est une grave erreur stratégique. Puis à la limite, ça correspond même à la trahison de certains des idéaux protestants évangéliques. C'est quand il y a une dénaturation du mouvement là-dedans qui est assez hallucinante. Alors, au sein du mouvement québécois, je pense que le protestantisme évangélique québécois est tellement marginal par rapport à la culture de la société québécoise, est à la limite une quantité négligeable, là, puis pèse tellement peu. Et instinctivement, on le ressent, on le comprend. Donc, on sait que l'on doit y aller s'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose à mettre en marche, il faut y aller de manière très, 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 très délicate, parce qu'on sent notre fragilité, on la sait, là, on en est tout à fait conscient. Donc, politiquement, au Québec, pour le moment, et à mon avis, on ne voit pas venir un mouvement évangélique fort et le moindrement lourd. Le Québec a eu une dure expérience, ou pense avoir eu une dure expérience avec l'Église catholique, et l'espèce de volonté de sortir la religion de partout, y compris de la politique, là, est encore extrêmement forte. À Nouvelle Vie, il n'est toutefois pas question de fermer la porte à une action politique. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'éventuellement on n'ira pas vers, justement, des lobbies plus que de dire on va se présenter en politique ou quoi que ce soit, ou fonder un parti politique. Mais si tu le fais, t'es mieux de le faire de la bonne façon. Cette volonté politique est timide, mais elle s'affirme dans un moment charnière de l'histoire religieuse du Québec. Le trou fait par l'Église catholique, on ne sait pas encore jusqu'à quel point il va être gros. Parce que je vais vous faire pas une prophétie, mais une prévision. Dans 10 ans, il n'y en a plus de prêtres catholiques au Québec. Je veux dire, il va en rester quelques centaines. On est au moment là d'une bascule qui d'abord va être une disparition encore plus grande et qui va... c'est pendant votre vie professionnelle que vous allez voir quelque chose d'autre apparaître, probablement. C'est pas une affaire des baby boomers, c'est qu'il y a une recherche. Quand on va dans les écoles aujourd'hui, il y a une recherche spirituelle. Je sais pas comment ça se fait. Mais on dirait que c'est là. On est dans une recherche. Le monde, ça va où en ce moment, on ne sait pas. On peut
presque considérer le Québec comme une terre C'est d'évangélisation une pour la terre religion. missionnaire. C'est une terre missionnaire, comme tu dis, d'évangélisation. Je réalise que ce que je fais en ce moment, c'est pour la gloire de Dieu.